Bonjour à tous, je m'appelle Isaac et dans cette vidéo, je vais vous partager un projet personnel d'analyse de données. Voici le sommaire. Je vais commencer par une introduction où je vais vous présenter le contexte du projet. Ensuite, nous allons parler des enjeux et objectifs. Après, je vais vous présenter le dataset. Ensuite, la méthodologie que je vais utiliser pour analyser ce dataset. Nous irons ensuite en profondeur dans le notebook et enfin, je vous présenterai la conclusion du projet. Donc, en ce qui concerne le contexte, nous avons un client qui nous a transmis un fichier CSV contenant les données de vente de son entreprise et il aimerait obtenir une analyse détaillée pour mieux comprendre ses performances commerciales et identifier les tendances. Et donc, pour ce faire, il nous a transmis plusieurs questions que nous allons voir par la suite et que nous allons répondre grâce à l'analyse du jeu de données qu'il nous a fourni. Je tire trois objectifs pour ce projet. Donc déjà, notre client cherche à optimiser ses décisions stratégiques. Ensuite, il cherche à identifier les tendances et les opportunités de croissance. Et enfin, il cherche à améliorer l'efficacité opérationnelle et ses chaînes d'approvisionnement, euh, d'où l'analyse de ces données. Donc, notre client nous a fourni un fichier CSV, hein, ici, qui se nomme saledata.csv, qui se présente ainsi. Et après avoir parcouru ce fichier CSV avec Google Sheet, on constate qu'il n'y a pas de nettoyage de données à faire. Les données fournies sont déjà propres et nettoyées. Il n'y a pas d'erreur, que ce soit des erreurs de valeur manquante, des erreurs lexicales, des erreurs d'irrégularité ou des doublons, et ni d'outliers ou ou d'erreurs qui nécessiteraient un nettoyage en particulier. Ainsi, ce fichier CSV qui nous a été fourni par notre client est une source précieuse d'informations pour comprendre les dynamiques de vente de l'entreprise et on peut utiliser ces données pour analyser les performances par région, par produit, par période, identifier les opportunités de croissance et les axes d'amélioration, que ce soit pour optimiser les stratégies marketing ou la gestion des stocks. Maintenant, passons à la méthodologie que nous allons utiliser pour analyser ce jeu de données. Tout d'abord, nous avons fait le nettoyage, hein, en utilisant Google Sheet. Comme je l'ai indiqué précédemment, nous n'avons pas eu besoin de faire de nettoyage parce que le fichier qui nous a été fourni, euh, c'est déjà un jeu de données nettoyé. Donc ici, il n'y a pas de nettoyage en particulier à faire. Ensuite, on va passer à l'étape 2, donc, qui va consister à ingérer les données dans notre notebook et utiliser Python avec les différentes librairies à notre disposition pour analyser notre jeu de données. Et pour l'étape 3, nous allons donc analyser ici le jeu de données pour répondre aux questions de notre client. Et à la suite de cette analyse, nous pourrons ainsi conclure. Passons maintenant au notebook et je vais vous présenter le notebook et les réponses que j'ai apportées en analysant euh, le fichier CSV qui nous a été fourni par notre client. Donc, dans ce projet, nous allons analyser un jeu de données de vente afin de répondre à plusieurs questions clés. Donc, comprendre les tendances de vente par mois, identifier les périodes les plus actives en termes de vente, analyser la distribution de vente par ville, identifier les produits les plus populaires. Donc, chaque question ici représente une demande qui a été formulée par notre client et nous allons analyser chaque question une par une et voir comment nous avons apporté des solutions et des réponses à notre client. Ok, pour ce faire, je commence tout d'abord par importer les bibliothèques nécessaires pour faire mon analyse. Donc je commence par importer Panda et Matplotlib. Panda qui est une bibliothèque qui va nous permettre de manipuler,
de nettoyer, d'explorer et d'analyser notre jeu de données. Et Matplotlib, qui est une bibliothèque Python qui va nous permettre de tracer, de visualiser euh, nos données sous forme de graphique. Ensuite, donc ici, je vais exécuter cette cellule, hein. Hop. Ensuite, je commence par charger le fichier CSV qui nous a été fourni par notre client, donc ici, en créant une variable data et en utilisant la fonction readCSV de Panda. Donc, et ensuite, je lui fournis le nom de mon fichier ici. Et ensuite, j'affiche les 5 premières lignes de mon fichier pour vérifier que celui-ci est bien chargé et qu'il est lu correctement. Donc, si je lance cette cellule, hop, on voit que notre jeu de données s'affiche correctement et il n'y a pas d'erreur. Donc on peut commencer à répondre aux différentes questions que se pose notre client. La première demande de notre client, c'était de trouver le nombre de ventes par mois et de lui fournir un graphique en courbe. Donc comme je l'ai dit précédemment, j'utilise la librairie Panda ici avec la fonction group by et la colonne month qu'on peut voir ici pour grouper le nombre de ventes par mois. Ensuite, j'affiche un tableau pour que notre client puisse visualiser le nombre de ventes par mois. Et enfin, j'utilise Matplotlib pour apporter une visualisation des données. Ici, un graphique en courbe. Donc, si j'exécute cette cellule, donc ici, nous avons un tableau qui nous fournit le nombre de ventes par mois. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Et ensuite, nous avons une courbe qui nous montre l'allure des ventes au fur et à mesure des mois. Donc, on peut constater déjà ici, en regardant ce graphique, que on a un pic de vente vers la fin d'année, entre 0,9 et 12. Donc, entre septembre et décembre, nous avons un pic de vente qui correspond sans doute aux fêtes de fin d'année. Okay. Donc on va continuer à répondre aux différentes questions de notre client. Donc ici, la deuxième question, le nombre de ventes par time of the day, par temps dans la journée. Donc j'exécute, même chose, j'exécute. Un tableau qui me fournit le nombre de ventes, donc l'après-midi, le soir, le matin et la nuit. Donc on constate ici tout de suite en termes de proportion des ventes par moment de la journée que la majorité des ventes se fait l'après-midi. Ça, c'est une information très importante qui pourra servir à notre client pour ses stratégies marketing, de stock, etc., hein. Donc, on voit que l'essentiel des ventes se fait l'après-midi et le soir. Ensuite, nous avons une demande sur le nombre de ventes totales par ville. Donc, j'exécute cette cellule. Hop. Donc, chaque ville, nous avons chaque ville, le nombre total de ventes par ville. Et ensuite, nous avons notre graphique. Et ce graphique nous permet de visualiser en un seul coup d'œil que la ville où on fait le plus de ventes, où notre client plutôt fait le plus de ventes, c'est la ville de San Francisco. Et, et, ce graphique permet aussi à notre client de se rendre compte que là où il fait le moins de ventes, c'est la ville d'Austin, Seattle et Portland. Donc, en ce qui concerne une potentielle stratégie marketing où on pourrait se focaliser sur ces trois villes pour augmenter le nombre de ventes dans ces villes, pour augmenter aussi ainsi le chiffre d'affaires du client. Donc, le top 5 des produits les plus vendus avec un graphique en histogramme. Donc, je lance aussi cette cellule. Et ici, je commence par initialiser une variable top nombre. Donc ici, top 5 des produits les plus vendus. Et ici, le client peut modifier. S'il veut savoir les 10 produits les plus vendus, donc il a juste à changer le top nombre ici, qui n'aura pas du coup d'incidence dans notre code. Et je relance. Et boum, le client, il a le top 10 des 10 produits les plus vendus. Donc, qui lui permet. Voilà, donc s'il veut savoir le top 3, donc il a juste à changer ici, le top 3.
j'exécute la cellule et ça lui donne le top 3. Donc ça va être très pratique, cette petite fonctionnalité ici qu'on a rajoutée qui permet au client de pouvoir manipuler euh, cette analyse assez facilement. Donc ensuite, on répond à la cinquième question, hein, pour savoir le chiffre d'affaires par mois. Donc j'exécute. Chaque mois, ici, on a le chiffre d'affaires. Ici, on a 1 800 000 et des poussières. Et on voit que le mois où on fait le plus de chiffre d'affaires, c'est le mois de décembre, hein, qui correspond toujours à cette période de fin d'année où on fait le plus d'argent, où le client réalise un chiffre d'affaires de 4 600 000 et des poussières. Donc là, c'est en millions, 4 millions, en millions de dollars, pas d'euros normalement. Donc ici, on doit changer ça en dollars. Hop. On le change. Toc. Nous sommes, le jeu de données provient des États-Unis, donc c'est beaucoup plus logique que le chiffre d'affaires soit en dollars. Donc ensuite, on a la dernière question ici qui cherche à savoir le nombre de ventes totales par ville. Donc tac. Nous avons le nombre total de ventes par ville et ensuite le graphique des montants de ventes totales par ville. Et comme on l'a vu précédemment, c'est toujours San Francisco qui fait le plus de ventes. Fini d'analyser notre jeu de données. Pour rappel, nous avons apporté du contexte à notre jeu de données pour le transformer en information. Nous avons ensuite analysé ces informations pour en tirer des connaissances grâce aux différents tableaux et graphiques. Et maintenant que nous avons ces connaissances, nous pouvons apporter des recommandations à notre client pour qu'il puisse répondre à ses attentes. Donc ici, passons à la partie recommandations. Donc la première recommandation, ça serait de renforcer les efforts marketing dans les villes comme Austin, Seattle, pour optimiser leur potentiel inexploité. Comme on l'a vu dans ce dernier graphique, c'est dans les villes de Austin, Seattle, Portland, où notre client réalise le moins d'argent. Donc cette recommandation d'action n'est pas dénuée de sens pour améliorer son chiffre d'affaires. La deuxième recommandation, c'est une stratégie marketing plus ciblée. Donc maintenant qu'on sait les périodes de la journée où nous réalisons le plus de chiffre d'affaires, le client peut se concentrer et concentrer ses efforts publicitaires et ses promotions principalement l'après-midi et le soir lorsque les ventes sont le plus élevées. Et pour finir, une dernière recommandation, ça serait de renforcer les stocks des produits les plus populaires, surtout en période de forte demande comme les fêtes de fin d'année. Donc le client a cette information grâce à ce calcul qu'on a fait ici. Donc on constate que avec le premier graphique, le pic de vente se fait en fin d'année, donc la période des fêtes de fin d'année. Et ensuite ici, il a le top des produits les plus vendus. Donc s'il veut savoir les 5 produits les plus vendus, il a qu'à mettre ici top 5. Et s'il veut savoir les 10 produits les plus vendus, il met ici top 10. Et maintenant, le client, il sait les 10 produits les plus vendus et donc il peut facilement gérer ses stocks durant la période de fin d'année. Maintenant que nous avons fini de donner les recommandations à notre client, nous pouvons conclure. Donc en guise de conclusion, je dirais que les données montrent clairement que les ventes culminent pendant les mois de fin d'année, en particulier en décembre, avec une forte activité commerciale concentrée l'après-midi et le soir. San Francisco, Los Angeles et New York City sont les principaux moteurs de vente pour notre client, tant en nombre de transactions qu'en chiffre d'affaires. Les produits les plus vendus sont les accessoires tech, euh, tels que les câbles de charge et les piles, ce qui reflète une forte demande pour ces produits. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter cette analyse de données. Si vous voulez trouver ce jeu de données, en fait, je l'ai téléchargé ici, j'ai fourni le lien qui est là sur Kaggle.
Donc, vous trouverez euh, Sale Dataset, e-commerce Sale sur la plateforme Kaggle. Donc, c'est un jeu de données public que vous pouvez télécharger et réaliser aussi cette analyse de données si cela vous intéresse. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.